Dans le récit de la création, la relation entre l'homme et la femme est décrite comme une union sacrée, où l'homme reconnaît en la femme une extension de lui-même, une compagne destinée à partager sa vie et à compléter son existence. Cette vision transcende les frontières culturelles et religieuses, symbolisant la profonde interconnexion entre les êtres humains, hommes et femmes. La femme, depuis les temps les plus anciens, a été célébrée comme la source de la vie, la gardienne de la famille et la gardienne des traditions. Elle incarne la maternité, l'éducation et l'évolution de l'humanité. Malgré cela, l'histoire révèle une longue lutte pour la reconnaissance et les droits des femmes à travers les siècles. Dans de nombreuses sociétés, les femmes ont été reléguées à un rôle subalterne, souvent limité à la sphère domestique et à la maternité. Leur accès à l'éducation et à d'autres opportunités a été entravé, les privant ainsi de leur plein potentiel. Pourtant, les femmes ont toujours été les piliers invisibles de la société, contribuant à son progrès et à son bien-être de manière inestimable. Le féminisme a émergé comme une force de changement, défiant les normes établies et revendiquant l'égalité des droits pour les femmes. Des pionnières telles qu'Olympe de Gouges et les premières militantes ont posé les fondations d'un mouvement qui a transcendé les frontières et les générations. Le féminisme n'est pas seulement une quête de droits légaux, mais aussi une lutte pour la reconnaissance de la dignité et de la valeur intrinsèque des femmes en tant qu'êtres humains. La notion de parité, visant à assurer une représentation équitable des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la société, est devenue un principe fondamental de la lutte pour l'égalité des sexes. Reconnaître la diversité des expériences et des contributions des femmes est essentiel pour construire un monde plus juste et équilibré. Cependant, certaines interprétations du féminisme et de la quête de parité ont suscité des débats et des controverses. Certains craignent que ces mouvements ne remettent en question les structures traditionnelles de la société et ne menacent les rôles traditionnels assignés aux hommes et aux femmes. Il est important de reconnaître que l'égalité des sexes ne signifie pas la domination d'un sexe sur l'autre, mais plutôt la reconnaissance mutuelle de la valeur et de la dignité de chaque individu, indépendamment de son genre. La diversité des opinions et des expériences enrichit le dialogue sur l'égalité des sexes et encourage un examen critique des normes sociales et culturelles qui limitent le plein épanouissement des femmes. En célébrant la Journée internationale des femmes le 8 mars de chaque année, nous honorons les réalisations des femmes tout en nous engageant à poursuivre la lutte pour l'égalité des droits, la justice et le respect pour toutes les personnes, quel que soit leur genre. Jésus-Christ a choisi parmi les descendants d'Abraham 12 hommes pour travailler ensemble. Ces hommes, également connus comme les disciples, ont joué un rôle crucial dans l'évangélisation en défendant, prêchant et propageant son message. Ils sont appelés des apôtres, chargés de fonder des églises là où elles n'existaient pas encore, et de défendre fermement la doctrine qu'ils ont reçue de leur maître. Avant l'avènement de Jésus-Christ, des femmes exerçaient déjà un service pour Dieu, bien que l'Église n'ait pas encore été établie. Ces femmes marchaient dans la crainte de Dieu. Cependant, avec l'arrivée de Christ, leur rôle a évolué, et Dieu nous a enseigné une nouvelle manière pour elles de servir dans son Église. Certains interprètent les Écritures pour justifier un évangile contraire à celui prêché par les apôtres. Ils prétendent que les femmes peuvent exercer un ministère similaire à celui des hommes, se basant sur des références comme la Pentecôte ou les prophéties de Joël. Cependant, la Bible est claire sur le rôle spécifique des femmes dans l'Assemblée. Les Écritures interdisent à la femme de prendre autorité sur l'homme dans l'Assemblée. Ce n'est pas une question de discrimination, mais une application stricte de la parole de Dieu. Aucune femme disciple de Jésus-Christ n'a été chargée de faire d'autres disciples comme les apôtres le faisaient. Le ministère des femmes est valide, mais il diffère de celui des hommes. Elles peuvent témoigner et partager la bonne nouvelle, mais elles ne sont pas mandatées pour enseigner devant les hommes dans l'Assemblée. Même si des femmes ont témoigné de la résurrection de Jésus-Christ, cela ne fait pas d'elles des ministres de Dieu devant les hommes. Les Écritures mettent en garde contre tout évangile différent de celui enseigné par les apôtres. Les femmes peuvent servir Dieu dans différents rôles, mais elles n'ont pas le droit de prêcher devant les hommes dans l'Assemblée. Les messagères de bonnes nouvelles mentionnées dans les psaumes ne désignent pas spécifiquement les femmes, mais plutôt les membres du corps de Christ qui contribuent à propager la bonne nouvelle. L'armée mentionnée symbolise ceux qui protègent et défendent la vérité de Dieu. Le rôle des femmes dans l'Église est important, mais il est distinct de celui des hommes.
Les Écritures nous guident sur la manière dont chacun doit servir selon le plan de Dieu. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles.